Avant, j'habitais à Vidrine, il est là. Avant, j'habitais dans ce bâtiment, mais après, on nous a relogés à Mermoz. Du coup, maintenant, vu qu'en face, on a un endroit de jeu où on peut jouer, comme à peu près tous les endroits, nous jouons au rond juste à côté de la maison du projet, où on peut. Du coup, on joue et parfois ça gêne un peu la maison du projet à cause des ballons, mais on continue quand même à jouer. Très souvent, on pense à son enfance. Et c'est vraiment mon enfance, quoi. Je veux dire, parce que avant 10 ans, pareil, j'ai plein de souvenirs avant 10 ans, hein, y a pas de problème. Parce que je pense avoir une bonne mémoire, mais plein de souvenirs d'avant. Mais là, c'était vraiment, on va dire, une grosse tranche de vie. Donc, ce qui fait que on se souvient de plein de choses, quoi, ouais, vraiment du bon temps, quoi. C'était, je peux te dire que du positif, hein. Franchement, que du positif. Toi, qu'est-ce que ça te fait de voir ce quartier changer, voir tout ça évoluer? Ça va me faire un peu. Je vais être un peu triste parce que c'est ma ville de naissance. J'ai toujours habité ici, mais c'est dommage, j'ai eu de tout casser, tout reconstruire. Quand on est arrivé, pour nous, c'était un luxe, ce bâtiment. Parce que faut savoir qu'avant, on n'avait pas de salle de bain. Donc on se lavait au robinet, on faisait chauffer l'eau dans une casserole. Et quand on est arrivé et qu'on a eu une salle de bain, pour nous, ça a été un luxe exceptionnel. Et, et du coup, on avait la baignoire, tout ça, c'était vraiment... je crois que c'est la plus belle chose que quand on est arrivé, c'est la salle de bain. Après, les appartements en eux-mêmes étaient quand même assez spacieux, malgré tout. Et puis surtout, on vivait très bien. On a eu vraiment une jeunesse, on va dire, je vais dire dorée, parce que on, on s'amusait énormément. On avait énormément de copains avec tous les bâtiments qu'il y avait, notamment là. Et puis surtout, on jouait beaucoup derrière, et aussi avec ceux de Sévigné qui étaient derrière. Aujourd'hui, j'ai encore des amis de cette époque-là qui habitent en province. Eux, ils ne sont pas restés à Clichy-sous-Bois. Et je continue à les voir. On s'est beaucoup amusé aussi aux Chênes Pointus. Il y a derrière l'immeuble, là, Victor Hugo, une allée là, qu'on appelait nous l'allée des pompiers, qui était effectivement un moyen pour les pompiers de venir au cas où. Voilà, c'était notre circuit de Formule 1. Devant, il y avait un parking. Et c'était notre Roland Garros à nous à chaque fois parce qu'on y jouait au tennis. Et Eric Reinhardt raconte ça très bien dans une nouvelle qu'il a fait sur Clichy-sous-Bois, puisqu'il habitait dans la tour Victor Hugo en face. Donc je pense, et c'est pour ça que je suis attentif quand on démolit, à pas donner l'impression que ce qu'on démolit c'est de la merde, c'était pas bien. C'est là où on a vécu, donc c'est forcément respectable. Il faut passer à autre chose. On n'a pas trouvé de meilleure solution que de passer à autre chose. Mais on ne peut pas jeter le bébé l'eau du bain. On a aussi été heureux dans ces résidences. On a vu ces enfants naître, on a vu ces enfants grandir. Donc c'est pour ça que je vous parle d'un souvenir heureux. Ah, il y a plein de problèmes. Ça, je le sais. Parce que on essaie toujours de me dire non, mais tu te rends compte? Oui. Non, je me rends compte. Je crois que je m'en suis très bien rendu compte depuis que je suis petite, quoi. Sur les problèmes, je les vois. Mais il y a aussi le côté solidaire, le côté populaire. Voilà, moi je suis désolée, vous sortez dans la rue, vous demandez votre chemin, on vous aide vraiment, on vous aide. J'avoue, il y a le nom de Clichy-sous-Bois qui faisait juste peur en fait, à une époque. Ça c'est une réalité. Donc, même moi avant d'y arriver, on m'a raconté plein de choses, hein. Mais quand je suis arrivé et que je me suis installé dedans, c'est autre chose que je voyais. C'était plutôt de la proximité, de la camaraderie entre les habitants en fait, que autre chose en fait. Donc on n'avoue pas que, j'avoue qu'il y avait des côtés négatifs, mais il ne faut juste pas rester sur des côtés négatifs dans un quartier, dans la vie d'un quartier en fait. Franchement, c'est Clichy-sous-Bois, belle ville. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants, pour moi. Après, à l'école, il est bien. Parce que moi, c'est avant Villeparisis. Villeparisis, c'est 7 ans, j'habite Villeparisis. Là-bas, un peu. Voilà, comment dire. Moi, j'ai parlé ici. Moi, j'ai parlé un petit peu français. J'ai parti Villeparisis, à la mairie, à l'école, quelque chose. Il m'a dit, je comprends pas, madame. Il a dit comme ça. Mais
Clichy-sous-Bois, il n'a pas dire ça. Toujours, il m'a dit, Madame, doucement tu parlais, moi je comprends. Toujours aidez-moi. Toujours. Ce que j'aime bien dans cette ville, c'est les spectacles, c'est être capable, c'est se dire dans une petite ville aussi pauvre, de voir de l'opéra. Ça, je trouve que c'est, quand je le dis, c'est génial. On a une magnifique bibliothèque qui fait des rencontres, on a des écrivains qui viennent nous voir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est un luxe. C'est un luxe. Hein. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est des trucs sympas. Truc moins triste, oui. Ça a été, je pense que ça a été vraiment les émeutes. Ça a été ça a été le traumatisme. Et j'espère qu'on ne revivra plus. Ça représente quoi ce quartier pour toi? Ça représente mon bonheur à moi, déjà, cette ville. Et je crois aussi au bonheur des autres, de ne pas la quitter ici.